Bonjour, bonjour à tous. Donc, on va attendre quelques minutes, le temps que les gens rentrent dans le webinaire. Bonjour. Si vous pouvez voir le titre de le webinaire et m'entendre, vous pouvez vous pouvez écrire sur le chat. Juste, voilà, j'ai activé le chat pour vous. Je vais mettre à côté ici. Voilà. Très bien. Donc, merci pour la confirmation. Donc, avant de commencer, je vais juste rappeler certaines choses. Donc, vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire. Pour ceux qui veulent des certificats, je vous dirai comment avoir ces certificats à la fin du webinaire. Donc, toutes les questions sur les certificats, je ne vais pas répondre pendant le webinaire. Si vous avez des questions sur le contenu, le mieux, c'est que vous allez sur la partie questions-réponses. Et comme ça, c'est plus facile de suivre les différentes questions sur questions-réponses, parce que parfois sur le chat, il y a beaucoup de discussions aussi. Euh, et puis, euh, et puis, on pourra commencer. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment structurer les requêtes dans Scopus et choisir mes mots-clés. Donc, aujourd'hui, ce sera plutôt en format atelier. Euh, voilà, bonjour, bonjour. Et donc, je vous ai mis sur l'invitation un petit commentaire pour si vous voulez partager. Donc, je vais envoyer ici. Euh, Comme ça, je pourrais prendre un exemple. Donc, pour que vous veniez avec un projet de recherche choisi et un exemple de publication importante dans votre domaine. Donc, vous pouvez écrire là sur le sondage qui apparaît. Comme ça, après, je prendrai un exemple ici. Certains m'ont envoyé par email, mais vous pouvez répondre ici. Ah, les réponses commencent à arriver, donc je donne encore quelques secondes. Non, je vais attendre jusqu'à une minute et puis voilà. Donc voilà. Encore 20 secondes et puis après j'arrête. Non. Je vais arrêter ici dans 2 secondes et puis c'est bon. Merci en tout cas pour tous ceux qui ont participé. Donc je vais regarder, on verra. Température, ok, ok. Donc on va voir pourquoi je vous ai demandé ça. Donc normalement, vous voyez mon écran à nouveau. Donc aujourd'hui, on va juste faire un coup d'œil. On a parlé de Scopus dans les autres webinaires et dans le dernier webinaire, on a parlé un petit peu de l'aperçu de ce qu'on peut faire avec Scopus, d'autres outils aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment pour comment structurer les requêtes dans Scopus, parce que après, tout ce que vous pouvez sortir, toutes les insights que vous pouvez sortir, donc les alertes et révisions de littérature, mais aussi les graphes, tout dépend de comment votre requête est pertinente. Donc, on va voir quelques fondamentaux, mais on va surtout se concentrer sur la partie là des booléens et des booléens, pardon, et de certaines choses que Scopus fait. Comme j'ai dit il y a 2 semaines dans le dernier webinaire, Scopus, c'est une recherche experte. Donc, il faut savoir quelques trucs et astuces, on va dire comme ça. On va parler d'une méthode, c'est la croissance de perles pour pouvoir donc structurer la requête
Et puis, on va avoir un exemple ici. Donc, comme pour rappel, donc Scopus, c'est une base d'abstract, de citation qui est multi-éditeur. Donc, on a plus de 7000 éditeurs avec plus de 25 millions d'articles, plus de 400 000 livres, plus de 20, presque 25, plus de 28 000, en tout cas, revues actives. Je ne dis pas toutes les revues qu'on a indexées et puis voilà, qui sont plus actives aujourd'hui. Et on a aussi des préprints depuis un certain temps, depuis un an ou deux qui sont dans la base. Et donc, avec ça, et on va aussi enrichir des données et on va faire des connexions entre les articles qui sont, à partir de là, quelles sont les connaissances, donc qui les citent, les références, bien sûr, que ce soit cliquable, mais aussi des articles qui sont peut-être, qui sont corrélés d'une façon. Et avoir aussi, par exemple, les profils d'auteurs qui travaillent dans quoi, où, etc., etc., et les profils d'affiliation. Donc, comment elle peut aider? On peut faire des alertes, bien sûr. On peut aller voir les tendances, donc découvrir les recherches publiées dans toutes les disciplines, identifier des experts, etc., etc. Mais tout ça, tout va dépendre du point d'entrée que ça sera notre requête. Donc, on peut structurer et prioriser la littérature. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. Donc, comment rendre sa veille bibliographique aussi efficace que possible? Alors, c'est impossible pour pas, donc sur la charge, c'est pas possible de casser Google et avoir zéro résultat. Donc, juste un petit point. Donc, parfois, j'ai ça aussi pendant ces ateliers. C'est quoi la différence? Utilise Google, Scopus, etc. Déjà, sur Scopus, on est sur une base qu'il y a une sélection des revues pour que, voilà, parce qu'il y a de plus en plus de revues prédatrices, etc., etc. Mais donc, on est sur une sélection de revues, donc on veut avoir une qualité dans la base. On est strictement sur des articles scientifiques évalués par les pairs, donc des meetings abstracts, on ne va pas indexer. Mais on va être vraiment sur la littérature scientifique qui a été révisée, évaluée par les pairs, donc qui passe par un peer review. Quand on fait une requête, la différence aussi, c'est quand on fait une requête dans Scopus ou dans Google fait des choses qui sont automatiques. Donc, par exemple, si il n'y a pas assez de résultats, il va laisser certains termes pour vous proposer plus de résultats. Il y a aussi une personnalisation. Donc, si moi et vous, on fait la même requête, on va avoir différents résultats. Donc, ça, c'était juste un petit aparté. Donc déjà, je vous donne trois astuces pour construire une requête pertinente. C'est utiliser des booléens, bien sûr, donc la and, le or et le and not. La troncature, alors là, c'est vraiment quelque chose qu'on doit utiliser pour venir optimiser nos requêtes. La plupart du temps, c'est très pertinent. Et donc là, au lieu d'aller voir tous les synonymes possibles ou des racines de mots, différentes variantes de ces racines, et faire la requête deux, trois fois, quatre, cinq, six, parce qu'on n'avait pas pensé à ça ou pas pensé à ci. On utilise l'astérix. Donc ici, sur mon exemple, compute astérix, il va chercher computer, computers, computerize and computerization. Et puis, plus avancé, donc ça sera dans un deuxième temps, voir les opérateurs de proximité. Donc, dans Scopus, on a des opérateurs de proximité. On peut utiliser les guillemets. Je vais revenir dessus pour vous donner plus de détails. Mais là où le and, par exemple, mais le and, c'est une corrélation, par exemple, entre deux termes qui peut être, un terme peut être dans l'abstract et l'autre terme peut être dans le titre ou dans le vocabulaire contrôlé qu'on a indexé dans le papier. Mais peut-être vous voulez une corrélation plus forte que ça, plutôt qu'ils soient disponibles les deux, peu importe où, vous voulez qu'ils soient, par exemple, dans la même phrase. Donc, c'est ça qu'on va faire avec le within pour corréler deux termes avec, on va du coup dire jusqu'à combien de mots ils doivent être espacés. Donc ici, sur l'exemple, je reviendrai après. Donc, au lieu de faire Zika virus, j'ai mis un within, donc jusqu'à deux mots de différence, peu importe qui vient avant ou après. Et il va venir chercher virus like Zika, Zika and Dengue virus, Zika virus, etc., etc. D'autres choses que je pourrais passer à côté. Donc, les booléens, vous les connaissez. Donc, le and pour mettre en corrélation, donc les deux termes doivent être présents. Le or pour éteindre, donc quand on va aller chercher des synonymes, par exemple, un terme qui peut être dans euh, différent.
le endnote, pour exclure, parfois, il y a un terme, on va dire le terme B, qui, je cherche en médecine, mais qui est repris en ingénierie. Et en fait, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout ce que je veux voir. Par exemple, sel. Et en ingénierie, celle, bah, c'est la cellule bah, électronique. Donc, je veux pas ça. Donc, si ça pollue trop ma recherche, je peux donc l'exclure. Donc, on peut utiliser ça. Il y a des choses que Scopus fait automatiquement qu'on n'a pas besoin de s'embêter. Donc, les majuscules, les minuscules, les accents. Donc ça, c'est pas la peine de s'embêter avec ça. La lématisation, singulier, pluriel, il va chercher les deux formes. Et les variantes adjectifs, comme wide, wider, etc., etc., widest et autres. Et aussi les équivalents. Alors ça, c'est très utile aussi parce que parfois, euh, on peut avoir le symbole gamma ou alors on peut avoir gamma écrit. Donc, peu importe dans Scopus, on va aller chercher les deux termes. Si vous avez mis le symbole, on va aussi chercher le gamma écrit. Et les équivalents, parfois, il y a en anglais britannique, ça s'écrit pas comme l'anglais américain comme behavior ici avec U ou sans U, donc on va chercher les deux formes. Alors, on a plusieurs langues dans Scopus. Oui, il y a le français, etc., etc. Mais tout est dans la langue et puis en anglais. Donc français, anglais, chinois, anglais, etc., etc. Donc c'est avec d'autres langues. Donc il y a toujours la partie anglaise. Donc voilà, c'est beaucoup plus efficace d'aller chercher en anglais, en plus d'avoir accès à beaucoup plus d'articles qui sont faits voilà, dans une audience plus large. Donc voilà pourquoi je mets mes exemples ici en anglais. Alors, si vous cherchez en français, vous pouvez retrouver des choses parce qu'effectivement, il y a des articles en français, mais voilà, la base est quand même optimisée pour les requêtes être faites en anglais. Donc, par exemple, moi, mon projet de thèse, il était en hématologie. Alors, je cherchais dans PubMed et c'est vrai que bon, l'Américain a gagné aujourd'hui sur les Britanniques qui m'entendent pas. Mais donc, hématologie, on peut écrire avec H-E et H-A-E, hématologie, hein, la même chose. Et donc, HE, c'est la forme britannique. Donc, je cherchais avec la forme britannique. Mais je devais aussi chercher avec, pardon, américaine, HE. Mais je devais aussi chercher avec la forme britannique parce que je passais à côté des choses qui ne me remontaient pas. Donc là, c'est très utile d'avoir cette recherche avec les équivalents. Donc ça, vous ne devez pas vous embêter. Donc ça déjà, ça nous aide. Alors, si on ne spécifie rien, par exemple, stem cell, je l'écris comme ça. Il va faire automatiquement, il va mettre un end, stem and cell. Donc, le stem peut être en bas, le cell peut être en haut, peut être dans. Donc, pas forcément, ces termes sont dans la même phrase ou liés. Donc, je peux mettre, si je veux que l'un suive l'autre, je peux mettre des guillemets. Donc, c'est pour ça que je mets des guillemets pour que ça soit cherché l'un après l'autre. Donc, disorders of vision, comme là, c'était, si je mets seulement conversion disorder, il l'interprète comme conversion and disorder, mais si je veux quelque chose, un terme qui suit l'autre, donc je mets les guillemets. Disorder of vision, image conversion. Alors, il y a des petits mots comme of, to, about qu'il ne va pas prendre en compte. Voilà, c'est des stop words. Donc, c'est pas une recherche exacte, mais c'est une recherche. Ce mot suit cet autre mot. Et s'il y a un to, un of, ça, on ne se préoccupe pas trop. Maintenant, si vous voulez vraiment chercher, et il fait tout, la lématisation, les pluriels, tout ce qu'on avait vu avant. Maintenant, si vous voulez chercher vraiment un terme exact, une phrase exacte, dans ce cas-là, on va utiliser les accolades ici. Euh, Ici, donc heart attack. Et donc là, il trouvera que des accolades pour un mot, une phrase, et donc y compris les stop words. Donc s'il y a un to, un off au milieu, s'il y a un tiret, ça, on va pas aller chercher, on va chercher vraiment ce terme-là comme il est. Heart attack, de cette façon, avec un espace, suit comme il se suit. Donc ça, c'est exact. OK. Les troncatures.
Donc, ça peut être utilisé dans n'importe quel mot ou, comme on dit, expression libre quand on utilise les guillemets. Donc, un terme qui suit l'autre, on va utiliser donc expression libre comme ça. Mais voilà, il faut que ce soit dans une expression. Et donc là, on peut utiliser le point d'interrogation pour représenter un caractère unique. Alors ici, j'ai pris cette slide donc quand on est parti de l'orthographe, mais parfois il y a des erreurs d'orthographe. Donc vous voulez peut-être chercher, par exemple Nuremberg, il y a certains qui ont écrit avec un N, donc vous pouvez chercher, mais il y aura quelque chose. Et donc celui que je trouve qui est le plus utile, c'est l'astérix qui va représenter un nombre indéfini de caractères, même zéro. Donc, il va aller chercher une racine, par exemple, mais ça peut être avant le mot ou après le mot. Donc, ça pourrait être avant, comme autocomputer, je ne sais pas, j'invente des choses, ou après, donc computers. Et donc, les opérateurs de proximité. Donc là, on va aller à un stade un peu plus avancé. Donc, si j'utilise déjà les guillemets, les accolades, en tout cas les guillemets, le minimum, les guillemets et les booléens, déjà, c'est pas mal comme une première approche. Et donc, les opérateurs de proximité, ça permet de contrôler les corrélations, les corrélations. Parfois, quand on utilise des guillemets, on peut passer à côté sur des choses. Par exemple, si je mets guillemets Zika virus, et là, dans mon exemple, j'ai virus like Zika, Zika and Dengue virus. Donc, parfois, soit pour augmenter la pertinence, soit parce que j'ai pas assez de résultats, je peux utiliser ces opérateurs de proximité. Alors, donc là, je vais gérer combien de mots il doit être séparé. Parce que le N, peut-être, ça va me générer trop c'est un juste milieu. Le N, ça va me générer peut-être trop de bruit. Donc, il faut essayer. Pour requêtes, vous allez les essayer, vous allez voir ce qui est plus pertinent pour vous. En général, le N peut générer un peu trop de bruit. Les guillemets peuvent être trop spécifiques. Donc, si vous n'avez pas assez de résultats. Et donc, on peut aller avoir un équilibre avec ces opérateurs de proximité où je veux dire, je veux qu'ils soient proches, une corrélation proche dans une même phrase. Et là, je vais donc faire des essais jusqu'à 5. Donc là, j'ai mis 2, mais voilà, sur une même phrase jusqu'à 5. 5, c'est déjà une corrélation euh, pas tellement directe, mais c'est dans une phrase. Donc 2, 3, c'est vraiment une corrélation un peu plus rapprochée. Donc ici, par exemple, j'avais Corporate and Sustainability, donc j'avais 8000. Donc la Corporate Sustainability dans la même phrase, ça m'a déjà réduit sur 3000. Donc là, peu importe qui vient avant ou après, ces deux termes doivent être séparés jusqu'à un nombre de mots que je vais décider. Alors, on a aussi le pre. Donc là, c'est encore une étape encore en plus. Je vous dis comme ça, vous le savez, si ça peut être peut-être intéressant pour vous. Donc, dans ce cas-là, le terme A doit venir avant le terme B. Donc, par exemple, je veux que Zika vienne toujours avant virus. Donc là, je vais utiliser le pre, c'est comme le within, mais là, il y a un ordre à respecter de qui vient avant, qui vient après. Donc, essayez déjà avec le within. Et vous verrez si déjà ça peut vous apporter en termes de requêtes. Ok, il y a un petit... Voilà, bon, c'était ça. Donc là, ce que je voulais vous proposer, c'est de partir de cette méthode qu'on appelle croissance de perles. Donc on va partir d'un article qui va être important dans le domaine que vous cherchez. Donc vous pouvez déjà commencer avec les mots-clés principaux que vous avez, déjà avec voilà, des opérateurs booléens. Voilà, on va aller chercher cet article-là. À partir de cet article, on va regarder les mots-clés que cet article utilise. On va aussi regarder les mots-clés que les références de cet article utilisent, les références bien sûr qui sont relevantes dans le thème. On va aussi regarder les documents cités et les mots-clés de ces documents cités. Et on peut aussi regarder les mots-clés en forme générale qui sont dans les documentaires corrélés. Donc, euh, je vais vous faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé d'avoir des exemples. Donc, vous pouvez prendre votre exemple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau.
Donc, on va faire, par exemple, là, c'est des articles sur l'urbanisme moderne dans les Pays-Bas. Donc, moi, voilà, le premier concept, c'est l'urbanisme. Après, c'est moderne. Et après, c'est dans les Pays-Bas. Et suivant cette croissance de pair, donc les mots-clés que je vais aller chercher, que je vais aller regarder, qui sont repris, je vais donc avoir les synonymes de town planning. Donc, j'ai architecture, j'ai urban planning, j'ai urban design, j'ai city planning. Donc, tout ça, ça va être des OR. Dans le deuxième concept, la même chose. Donc, ça peut être contemporary, current, 20th century, ou 20th century, écrit comme ça. Donc, je vais mettre des A. Je vais regarder Netherlands, Holland, Dutch, Amsterdam, Rotterdam. Donc, c'est aussi des choses. Alors, là, c'est déjà fait, mais on va utiliser de la méthode de croissance de perles pour pouvoir faire ce tableau. Et puis, après, on va aller mettre donc tous ces synonymes corrélés, donc avec un and, avec ces synonymes corrélés avec cela, synonyme, qui revient à cette requête-là. Donc, j'ai repéré les différents synonymes pour mon premier concept. J'ai mis en, euh, en corrélation avec mon deuxième concept, et ainsi de suite. Donc, ça permet de gagner du temps. Ça va peut-être vous mettre 15 minutes, 30 minutes, bon, ça dépend, à faire. Mais après, ça va vous faire gagner du temps pour faire vos alertes et pour avoir quelque chose de pertinent. Donc, on va aller sur Scopus. Je vais prendre cet exemple-là parce que je vois que la plupart, il n'y a pas un lien sur du document. Donc, il faudrait qu'on commence avec un document pour aller chercher ces mots-clés. Euh, alors, et donc, je vais vous partager comment structurer. Donc, je vais partager celui-là parce que là, on pourra faire ensemble. Vous pouvez aussi faire, soit vous suivez, soit vous pouvez le faire aussi au même temps. Et là, vous allez chercher ce Table Pure Method, ce docx ici. Et je vais l'ouvrir aussi chez moi. Et ça, c'est le petit tableau que je vous ai montré, comment on va travailler avec ça. Donc là, c'était Global Warming, c'était un exemple. Juste pour que ça soit tout dans le même, que vous voyez les deux ensemble. Donc, je vous remonte, c'est dans Downloads ici, en bas de page, vous pouvez donc télécharger ce même tableau. Et donc, je vais prendre mon document qui est dans le gut microbiome. Donc, ce que je vous voilà. Donc, j'ai pris ce document-là. C'est un document qui, voilà, parle du microbiome dans la maladie auto-immune, donc dans le lupus, dans ce cas-là. Bon, je commençais avec une requête très large. Après, suivant ce que je trouve, bien sûr, faudrait que, à part si je fais une révision de littérature, mais il faudrait que j'aille, voilà, quelle maladie auto-immune je voudrais me concentrer. Et donc, il est cité 244 fois. J'ai quelques métriques ici. Euh, donc, il est vraiment dans le top 3% des documents publiés dans ce domaine par rapport au type, par rapport à l'année ici. Et donc, il est cité plus de 5 fois plus que la moyenne en prenant tous ces champs. Donc ça, c'est les métriques. Donc c'est pas mal comme article. Donc là, ce que je voulais faire, c'est gut. On va dire. Donc c'est mon premier concept, c'est gut microbiome. Microbiome. Donc on va enlever cela. Là, je vais mettre seulement auto-immune. Puis après, soit je mettais voilà, une maladie vraiment spécifique ou une intervention. Voilà. Donc, on va voir déjà qu'est-ce qu'il y a ici. Donc, gut microbiote. Donc, déjà, il y a microbiote qui est là.
Donc, quand je lis ici, donc, il y a immunological diseases. Donc, déjà, immunological diseases, go to microbiota, ok, ok. Donc, je vais regarder les mots-clés qui sont dans l'abstract. Après que j'ai regardé les mots-clés qui sont dans l'abstract, je vais regarder les mots-clés indexés. Donc, ça, c'est les mots. Voilà, il n'y a même pas les mots-clés d'auteur. Donc, souvent, il y en a quand même, les mots-clés d'auteur. Ça, c'est des mots-clés indexés par Mesh, donc c'est Medline. Ça, c'est des mots-clés indexés par nos différentes bases. Donc, il y a aussi ce vocabulaire contrôlé qu'on vient enrichir dans Scopus. Donc, ça, c'est différentes bases qu'il y a. Donc, M3, c'est un nous, etc. Donc, par exemple, bacterium, au lieu de gut, ça peut être intestinal tract, ou parfois ça peut être ça, intestinal. Hum, Ça peut être microbio, ouais, ici, microbio function. Mais je vais mettre ça, je vais me comprendre. Et donc, j'ai mis là les notes, cas où vous voulez faire des notes en bas, etc. Donc là, dans les références, je vais regarder aussi. Donc, immunity, inflammatory disease, immune system. Ça peut être aussi inflammation. Et donc, j'allais regarder donc, les mots-clés qui apparaissent ici, dans les références. Après, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai aussi les documents corrélés. Alors, je peux aller regarder les documents corrélés et j'ai aussi les mots-clés ici qui sont repris dans ces documents corrélés. Donc, je vais aller sur Keywords. Je vais aussi regarder ces mots-clés-là. Ah, donc ils sont ici. Keywords. PO. Donc là, je ne me suis pas mis si c'était un contexte clinique ou animal ou expérimental. Là, voilà, je fais large. Donc, je regarde ces mots-clés-là pour voir qu'est-ce qu'il y a que peut-être j'avais pas vraiment pris en compte. Et là, je peux me dire, ouais, je vais regarder en fait les essais cliniques randomisés. Bon, donc ça, c'est une chose. Après, je vais revenir, je vais regarder les documents que le site. Donc à partir de là, qu'est-ce que les gens sont allés regarder? Ah, je vais voir quelques documents. Là, il y a un autre document ici qui c'est sur l'intersection du microbiome et les maladies auto-immunes dans le Covid long. Donc ici, j'ai autoimmunity, j'ai mis ici un petit peu. Donc là, déjà, autoimmunity, je vais mettre une troncature. Et on a compris que immunological, immune, etc., etc., je peux mettre aussi une troncature. Et voilà, après, si je vais avoir une intervention, voilà, est-ce que je peux mettre dietary, etc., etc., les mots-clés, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, c'est vrai que le microbiote, je peux penser en pré-probiotique. Donc c'est peut-être quelque chose que je pourrais mettre. Autoimmune diseases. Microflora, parfois il y a aussi ce terme de flora. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire et à partir de là, on va structurer notre cas. Donc là, j'ai fait vite, mais on va du coup mettre ici, donc ici, ces termes, c'est le or. Donc on aurait pu mettre tout ça j'aurais pu mettre gut microbiota ou gut microbiome. Ok. Et puis après, réfléchir, je vais optimiser maintenant, qu'est-ce que je peux faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sauter cette étape, mais voilà, je vais mettre microbiome, biota, microbiome. Donc avec et bon, là, je ne l'ai pas fait, mais souvent, le microbiote tout seul, c'est déjà parfois dans
Ils le comprennent comme étant intestinal, même si le microbiote peut être n'importe où. Ça peut être bacteria, bacterium. Donc, je vais mettre bacteria. Est-ce que je... Ouais, on va mettre prébiotique, peut-être. Euh, non, on va faire ça. Et là, je vais mettre donc les termes corrélés. Donc, je veux, parce que ça peut être intestinal, gut, et ça pourrait être aussi le côlon, hein. Colonique. Alors, colonique, côlon, donc aussi avec ça. Donc, je vais mettre que ces deux termes, je veux vraiment très rapprocher, donc je fais deux. Et ça, c'est lequel est le mieux, 2, 3, 4, 5, vous testez. Intestinal and, or gut, or ah, il y avait gastro-intestinal, donc je mets avant aussi un petit astérix. Or colon, colon, etc. Et là, je peux aller rajouter parce que voilà, or prébiotique, or probiotique. Donc là, je peux aller regarder si tout va bien dans ma requête avec Scopus. Donc je vais aller dans Recherche et comme première approche, je vais aller pas changer les champs. Les plus pertinents sont souvent, je vais aller chercher dans le titre, donc celui de défaut, le titre voilà, l'abstract et les mots-clés, donc même les mots-clés qui sont là. Et on va voir si j'ai pas fait une erreur. Non, c'est pas mal. Donc j'ai 225, 228 000. Donc je vais faire la même chose pour ici. Alors j'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Donc ça peut être comme ça. On peut aussi l'optimiser aussi, mais je vais faire comme ça, autoimmune disease, autoimmunity, immune disorder. Et on va mettre les deux end. Donc, en tout cas, ça peut aider vraiment pour établir donc et bien sûr, la requête n'est jamais finie parce qu'au fur et à mesure que vous faites vous lisez, vous allez voir, ah, il y a pas, peut-être ce concept est intéressant, etc. Et là, à réfléchir si vous pouvez peut-être faire différentes, deux, trois alertes parce que une voit tous les maladies auto-immunes, l'autre, je vais aller peut-être me différencier dans le lupus, donc je vais regarder que le lupus, mais je vais quand même regarder les choses qui se passent ailleurs parce que souvent, je peux avoir des idées et c'est souvent corrélé, hein. Peuvent avoir des corrélations. Donc, ah mince. Donc ici, après, je vais faire le end entre les deux. Oh, pourquoi il est là? Donc je vais faire ça. Donc ce serait bien juste que je fasse. Donc c'est comme un algorithme de mathématiques comme on a appris, hein, à l'école. Donc, donc les parenthèses, donc c'est pour dire je vais traiter ça en premier et après le reste. Ah, il me met là-haut encore. Ici. Et voilà. Et donc, je vais faire ça. Donc, vous aurez pu faire la première, puis la deuxième, et venir après chercher pour voir que la deuxième partie aussi fonctionne bien. Ah, vous voyez, il y a une erreur de syntaxe quelque part que j'ai faite. Euh, auto-immune. Alors, quand c'est comme ça, on peut aller sur avancée et on peut faire outline query. Ça va me casser. Ok, parce qu'il manque le deuxième. Bon. Ah oui, d'accord. Il y a un truc à la fin. And il y a un petit espace.
Et je pense que c'est bon. Sinon, il manque un peut-être. Voilà, c'est bon. Voilà, comme il m'a fait. Donc, je vais pas au Fields. Je vais revenir ici. Je vais mettre Abstract. Donc, vous pouvez faire sur la première interface et vous vous sentez plus à l'aise. Donc, c'est de faire le premier. Et puis après, si vous mettez End et vous mettez la même chose, vous faites le deuxième. Et là, donc, j'ai 57 000 documents qui sont ici. Donc là, ce qui serait bien, puisque j'ai passé du temps à le faire, même si après je pourrais l'optimiser, c'est de faire déjà une alerte. Donc après, comme j'ai dit, je peux créer plusieurs alertes. Donc aller faire ma, mon gut microbiome and immune, autoimmunity. Et là, je veux toutes les semaines, quel jour de la semaine je veux. Alors, si vous n'êtes pas il faut que vous connectiez avec votre compte, hein. Je suis connectée avec mon compte. C'est toujours le même compte, que ce soit sur Sciences Direct, Scopus, Mendeley, n'importe quelle autre plateforme que vous avez. Comme ça, vous gérez vos alertes. Ici, donc, je pourrais analyser les résultats en termes de graphes, qui est le plus publiant et dans ce champ. Est-ce que maintenant, il faut que je suive quelqu'un qui peut être pas mal? Donc, j'ai déjà celui-là. Donc, je vais me restreindre aux dernières années parce que je veux des chercheurs qui sont actifs aujourd'hui. Donc, on met de 2020-2025. D'ailleurs, vous avez vu, je vais mettre à partir des années 95. Vous avez vu dans le graphe comment ça, voilà, ça augmente et ça augmente même dernièrement. Donc, voilà, ça augmente d'année en année. On était à 100, 200 documents. On était combien? En 2010, on est à 371 documents publiés par an. Aujourd'hui, on est à 2000. Donc, ça a beaucoup, beaucoup augmenté sur ce champ-là. Donc, il y a vraiment une traction. Donc, c'est bien parce que il y a pas mal, sûrement, il y a pas mal de financement, mais aussi beaucoup de compétition. Donc, c'est euh, c'est toujours. Au moment de publier, je peux aussi voir qui sont les revues qui ont le plus d'appétit en volume, on va dire. Donc, qui publie le plus. Donc, on a Frontiers, Immunology, etc., etc. Après, je peux aller regarder d'autres choses aussi. Si c'est les quartals qui m'intéressent, euh, mettons les choses voilà, dans un contexte non que de volume, mais aussi de qualité. On a parlé de ça dans un autre webinaire. Les auteurs, voilà. Donc, en termes de publication, donc de volume, les dernières années, le Gasparini, il est très. Le Chêne et ce Zhang, ils publient pas mal voilà, avec les mots-clés. Avec les mots-clés, ils ont à peu près 30-40 publications dans les derniers 5 ans, entre 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça peut être pas mal. Peut-être, je vais aller regarder, bien sûr, le profil. Et là, effectivement, dans les topics, ici, qu'est-ce qu'il publie. Donc, ça me permet d'avoir un premier aperçu. Et puis après, je vais regarder les documents. Et oui, c'est intéressant. Je veux suivre cette personne. Et comme, bon, les gens ne publient pas tous les jours, je veux voir dès qu'il a une publication. Donc, ça, c'était un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, le téléchargement, je vous ai mis le lien. Ah, pardon. Je vois. J'ai fait un... euh, J'ai pas partagé à tout le monde, c'est pour ça, désolé. Donc ici, j'ai mis le lien maintenant. Parfois, on regarde pas tous les détails sur les zooms. Désolée pour ça. Du coup, j'ai mis le lien. Euh, il est où ici? Et donc, vous allez dans Download per method et vous allez avoir ce tableau.
Donc ici, j'ai mis, par exemple, pour aller faire, donc là, j'ai fait très vite une requête avec vous. Donc, regardez les mots-clés principaux, listez-le et après avec eux. Voilà, un exemple d'un article qui est important. Vous allez donc aller répertorier ces mots-clés sur cet article, les mots-clés indexés comme on a fait, regarder les références, les citants, etc., etc. Donc, on va aller un petit peu dépouiller tout ça dans la littérature pour voir est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté. Et encore une fois, on peut toujours l'optimiser. Parce que ça, c'est une première approche. Et puis, plus vous allez lire les choses et regarder des corrélations sur un article qui vous intéresse, vous allez avoir d'autres idées. Donc, vous pouvez toujours revenir après sur vos alertes, donc alerts, et, euh, et les éditer. Donc, par exemple, ici, en fait, j'ai découvert que je voudrais inclure d'autres choses. Par exemple, le terme dysbiose, c'est vrai que je l'ai pas inclus dysbiose, donc je vais mettre dysbiose ici. Oh, je sais plus comment ça on écrit dysbiose maintenant. Ah, c'est avec un Y. Dysbiosis, or, or probiotic, etc., etc. Donc, je peux toujours revenir dans ma requête et puis aller, euh, aller l'optimiser après. Et puis après, lister les synonymes variantes. On va donc faire les opérateurs booléens. Donc, on va commencer simple avec les or et les and. Après, dans un deuxième temps, on va aller penser à l'optimisation avec les troncatures. Ici, je vous ai fait à cause du temps en même temps. Avec les troncatures, donc par exemple, il y a des racines de mots au lieu de lister bacteria, or bacteria, microbiota, or microbiome, or microbio. Je vois que la racine est toujours la même. Le gut, ça peut être intestinal, etc. Donc, j'aurais pu faire tout le temps des parenthèses. On disait gut or gut microbiome or intestinal microbiome. Mais vous voyez, après, c'est long. Donc, pour optimiser quand même, pour que ça soit pas très, très lourd, on peut aller regarder à ça. Et puis, après, les booléens de proximité. euh, J'espère que vous avez compris l'intérêt de les utiliser parce que souvent on passe à côté de ces booléens. Moi, en tout cas, je les trouve très très pertinents. Je vais regarder les questions. Donc, j'ai fait l'exemple depuis le début. Donc, sur cette méthode, qu'est-ce qu'il vous faut de base? Il vous faut la perle. Donc, la perle qu'on appelle, c'est l'article en soi. Euh, Voilà, l'article qui est important dans votre domaine, dans ce que vous étudiez. Ah, comment je vais avoir cet article? Soit vous avez déjà une littérature donnée par votre superviseur, etc. Donc vous l'avez déjà peut-être. Donc vous allez chercher cet article dans Scopus. Soit effectivement, donc là, on va faire comme on peut une recherche de mots-clés sans optimisation ni rien, mais dans l'optique de l'optimiser, bien sûr. Je peux faire donc, oui, c'était gut microbiome and autoimmunity. Autoimmunity. Alors, je parfois. Et venir chercher ici, puisque la perle, entre guillemets, donc le document que je veux me baser. Alors, comment je peux faire ça? Je peux me dire déjà, je vais le mettre depuis 2010. Je vais faire quelque chose d'un peu plus large. 2010. Enfin, donc, je vais appliquer. Ici, ce qui peut être intéressant, soit je veux le mettre par le plus cité, soit je vais le mettre par pertinence. Donc là, on va regarder en fait, qu'est-ce qui peut être mieux. Autoimmunity Data. Et donc il y en a 5, bon, pourquoi pas? Parce que c'est de 2015. Bon. Euh, donc le premier, ça peut être pas mal. Donc je vais déjà voir celui-là. Et je vais aussi regarder le plus cité. Alors là, ouais, j'ai des choses qui sont quand même 3000 3000 stations, c'est pas mal. Mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Oh, voilà, celui-là, ça pourrait être pas mal. Role of the microbiota, immunity, inflammation.
Donc voilà, je peux chercher ma perle comme ça si je l'ai pas. Donc la perle dans cette méthode, c'est l'article. Et là, je vais commencer à regarder les mots-clés comme on a fait tout à l'heure, le mettre ici, donc gut microbiome et autoimmune disease, et mettre les synonymes. On va commencer avec des or et ici les deux avec des and, et après on va penser à l'optimisation. Je regarde s'il y a encore des questions. Donc voilà, je, je reviens donc depuis le début. Donc c'est ce que je vous ai montré là. Euh, alors on peut aussi après, on peut faire plusieurs choses dans Scopus. On peut après, j'ai créé ma requête et j'ai des filtres ici à côté. Donc je peux aussi après utiliser ces filtres-là, par exemple sur d'autres domaines. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a des choses que je ne veux pas avoir. Je vais me concentrer en médecine, pharmaco. Et il y a un mot-clé qui est repris dans un autre domaine qui ne traite pas du tout ce que je veux. Donc, j'aurais pu aller exclure ce domaine. Là, c'est pas le cas, mais on va dire peut-être qu'un petit peu dans l'économie, ouais, je peux aller regarder là maintenant. Et je peux les exclure, hein. Non, je veux pas sur l'énergie, l'économie, c'est pas vraiment ce que je cherche. Donc, je peux l'exclure. Donc, on peut aussi utiliser les filtres à côté pour augmenter encore la pertinence. Euh, Si à un moment donné, vous cherchez quelque chose, après vous avez une idée, vous cherchez autre chose et puis vous voulez combiner ces deux recherches, là, je suis toujours dans la même session. En plus, je suis connectée avec mon compte. Dans ma page, au début, je peux faire ça. Je peux combiner. Donc, on va dire que j'ai fait gut microbiome ici. Et puis ici, je pense que j'ai fait que les... Non, ça, j'avais déjà combiné. Voilà. Donc, je peux aller chercher les deux et les combiner. Par exemple, là, je vais combiner, ça, c'est aucun sens là, mais vous comprenez l'idée. Je combine celle-là avec celle-là, je les sélectionne et je mets end. OK? Ou alors end not. Ah non, en fait, donc vous pouvez aussi faire, il y a ces outils-là aussi pour aider. Je pense que c'est pas mal. Mais si vous voulez aller encore plus loin, il a la requête avancée. Et là, vous avez plein de champs. Donc là, j'ai toujours utilisé article, mots-clés et abstract, parce que pour une révision, souvent, c'est ce qui est le plus pertinent. Mais si vous êtes en chimie et vous voulez utiliser des entités CAS, le nom, le numéro, voilà, vous pouvez utiliser ces champs qui sont plus spécifiques. En biologie, si vous voulez aller regarder une séquence, etc., etc. Si vous voulez faire une recherche sur des financements, des agences de financement, donc ça soit, bien sûr, ça doit être repris dans l'article et on indexe la partie acknowledgement dans les fundings. Donc c'est quelque chose qu'on peut aller chercher dans ce champ. Mais il faudra que l'auteur l'ait écrit. Donc si je veux maintenant être sur un domaine, donc je peux du coup aller chercher sur un domaine. Mais encore une fois, je peux aussi faire ça par des filtres. Donc ça, c'est pour vous montrer tout- toutes les possibilités pour les recherches. Donc, est-ce qu'on peut chercher des publications pour un établissement sur une période donnée et les analyser en termes de thématique ou de collaboration internationale? Oui, donc là, je suis dans le document parce que c'était la recherche de documents, mais on va aller donc dans les organisations. Je vais peut-être prendre, je sais pas, l'université de Poitiers. Et là, l'université de Poitiers, il a une structure avec plusieurs laboratoires qui sont partagés peut-être ou l'appartiennent. Donc ça, c'est si vous travaillez avec ça, on peut optimiser dans Scopus. Donc vous pouvez venir nous solliciter. Bon. Et à la fin, demain, vous allez recevoir un email avec les différents contacts. Donc moi, je travaille pour la France avec Joanne et on a Bishoy qui travaille
pour l'Afrique du Nord. Donc, vous pouvez contacter votre contact régional. Donc, on peut optimiser ça pour que... et donc là, on peut... euh, donc là, les hiérarchies, les variantes de noms, tout ça, c'est tout ça qui est derrière ce document. Et donc là, ce profil, et donc là, on peut aller voir les documents par cette entité. C'est plus, comment dire, c'est mieux que de chercher sur la partie mots-clés, parce que justement là, on a travaillé pour aller déjà dans le profil, répertorier les variantes, et on peut encore l'optimiser avec vous. Et vous pouvez, si vous êtes donc euh, on a des administrateurs qui peuvent aussi gérer le profil et on peut vous montrer comment le faire. D'ailleurs, je pense que Johan a fait un webinaire sur ça. Non, oui, je pense non, il a fait un bon webinaire sur ça. Mais vous pouvez nous contacter, on peut vous accompagner. Et donc là, vous pouvez analyser les différentes thématiques en termes d'analyse de résultats, etc. Après, si on veut aller plus finement, on aura un autre outil que c'est Saival. C'est vraiment là pour la partie pilotage et on est vraiment dans ce plus poussé. Mais ici, il y a déjà des analyses que vous pouvez faire sur voilà, par exemple, aussi, là, si je regarde les affiliations, bien sûr, il y aura des affiliations qui vous appartiennent, mais aussi des collaborations. Donc là, il faudrait un petit peu plus fouiller, mais sur les différentes affiliations et les collaborations qui sont reprises là. Parce que comme je suis partie du profil, du coup, là, on parle de collaboration. Donc c'est un petit peu différent si je pars d'une thématique. Alors, sur le profil de l'organisation, vous avez déjà aussi si je reviens sur le profil, il n'est pas là. Vous avez aussi des grands champs, en tout cas, donc Université de Poitiers, de grands champs qui sont repris ici dans le profil déjà, et certaines choses qui sont là. Donc, combien ils publient en ingénierie, en médecine, etc., etc., dans des grands champs. Les collaborations. Et puis, on a aussi les objectifs durables, comment elles contribuent sur les différents objectifs durables, l'institution. OK. OK, j'ai pris un autre exemple, mais oui, on pourra en parler avec plaisir. Donc voilà, je vous ai montré l'interface avancée qu'on peut aller pour faire encore plus. On peut aussi tracer les citations sur un groupe de documents. Ça, c'est vrai que j'ai pas montré, mais si vous sélectionnez les documents, vous allez sur More Citation Overview et vous pouvez voir là déjà les citations. Vous pouvez voir les références de ces articles sur une liste et qui les a cités. View cited by. Donc, les références, c'est qu'est-ce qu'ils ont cité et view cited by. Donc, c'est regarder en arrière et qui les cite, view cited by, c'est regarder en avant à partir de là qui les a cités. Voilà. Donc, vous avez compris, ça c'est intéressant. On peut exporter bien sûr après sur différents formats, CSV. Voilà, pour la recherche bibliographique, je recommande d'utiliser un gestionnaire de référence, peu importe lequel. Vous utilisez un, c'est vraiment, ça ira vous gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et pour obtenir de l'aide, vous avez aussi des petits boutons d'aide ici pour le support, les tutoriels et contacter le support si c'est voilà, un problème technique, vous pouvez le contacter. Donc, Scopus permet aux chercheurs d'effectuer des analyses documentaires grâce à un contenu mondial. Donc, voilà, on veille aussi que ce soit de la littérature qui vienne représenter partout dans le monde. On a ces options de recherche, de filtrage pour regarder, pour tracer à partir de quoi on se base et puis vers quoi on va avec les citations. On a aussi les capacités de recherche avancées à l'aide des requêtes structurées et des outils intégrés pour analyser et suivre les tendances de recherche. Juste une dernière chose,
j'ai pas montré les topics, mais vous avez aussi Save Our Topics, et c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Et là, j'ai aussi des mots-clés, donc Multiple Sclerosis, Intestinal Flora et Gut Microbiome. Et là, c'est un groupe d'articles traitent ce... Donc, ça sera assez pointu quand même comme groupe. C'est un réseau de co-citation qui est assez fort pour faire ces groupes de thématiques. Donc là, je peux regarder. Donc ça peut être aussi d'autres choses où je peux aller chercher des mots-clés, etc. Et donc, que ce soit déjà les mots-clés qui reprennent ici, et puis les mots-clés qui seront dans les articles là. Et là, justement, j'ai toute une visualisation sur ce PDF sur comment, là, ils appellent ça key phrases, non, on appelle ça key phrases, comment ces key phrases apparaissent. Hein. Donc, quels sont les mots-clés qu'on extrait qui sont en croissance, ce sera en vert, ou en décroissance, en bleu. Donc, par exemple, gut microbiome, aujourd'hui, c'est beaucoup plus utilisé que intestinal flora. Euh, donc, je peux l'avoir aussi en table. Ça peut faciliter les choses. Mais ça aussi, c'est très, très intéressant de l'utiliser. Et puis, voilà, vous allez recevoir les liens, les contacts des consultants. Pour ceux qui veulent savoir plus sur Scopus, on a les Scopus Academy pour les chercheurs. Donc, c'est un cursus que vous pouvez suivre à votre rythme. Je vais mettre là sur le chat et vous avez des certificats. Et pour ceux qui veulent avoir le certificat, donc gardez la page que tout à l'heure, je vous ai partagée pour avoir le document. Et vous pouvez rentrer ce code ici. Et comme ça, il faut que vous vous connectiez avec un compte sur Research Academy parce que voilà, il faut votre nom, tout ça, tout ça. Donc, ça sera de votre compte, mais c'est le même compte Scopus et on se direct, toujours la même chose. Et donc, comme ça, vous pouvez télécharger votre certificat. Vous l'aurez aussi demain par mail, parce que Zoom, c'est comme ça, ils envoient un jour après. Mais vous l'aurez aussi par mail. Euh, sur comment télécharger ce certificat. Si vous avez des difficultés, le mieux, c'est de contacter le support parce que malheureusement, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, au moment où vous êtes connecté avec un compte, vous rentrez le code. Normalement, il n'y a pas de problème. Et vous aurez aussi le petit tableau là que je vous ai partagé tout à l'heure. Donc, si j'arrive à retrouver ma page, ici, elle est là. Donc là, vous allez mettre le code et vous allez télécharger votre certificat. Voilà. Donc à la fin, alors, j'ai une question sur laquelle Scopus AI sera gratuitement accessible. Scopus AI aujourd'hui, c'est un module à part et c'est vrai qu'il peut aussi aider à faire ces requêtes-là. Euh, mais, euh, Mais du coup, c'est un module à part. Après, vous pouvez demander des trials voilà, vers nous, chez Elsevier, donc pour tester le module. Donc, par exemple, si je prends l'autre, mon exemple ici, je vais juste, parce que je voudrais juste copier-coller. What's the role? Et encore, j'aurais pu en plus faire en français ici, comme ça. Donc, et il me crée en langage naturel et aussi en recherche de mots-clés. Donc, ça peut être aussi pour ceux qui ont accès à Scopus AI, ça peut être aussi un- une façon de faire, mais il faudrait aussi aller faire cette méthode. Je vous invite quand même de faire cette méthode paire parce que on peut aussi venir l'optimiser quand même quand on utilise la partie Scopus. Donc, voilà, on utilise ensemble. Les deux. Donc, comme j'ai dit, vous allez recevoir deux mains.
demain. Le code, je l'ai affiché ici. Euh, je vais mettre le code sur le chat, mais je vais fermer le chat bientôt. Donc, vous allez recevoir tout demain si vous n'avez pas le temps de prendre le code ici et il était affiché sur l'écran. OK. Alors, je vais juste répondre une dernière question parce qu'on a déjà dépassé le temps là. Sur ChatGPT. Alors, déjà, c'est deux choses différentes, Scopus AI et ChatGPT, ça c'est pour une autre fois. On pourra en parler. Mais déjà, pour optimiser le requête, moi, j'ai fait l'exercice. Il invente des trucs. Donc, par exemple, il m'a sorti un article qui était pas, il n'existait pas, dans une revue qui existait certes, mais qui n'est pas non plus très, elle publie deux volumes par an. Voilà, qui était pas non plus une très bonne revue dans le domaine, donc il sort des choses, donc il faut toujours voir. Donc je recommande pas forcément. Après, ça peut peut-être vous aider en allant, je sais pas, sur la question à poser peut-être, mais il n'est pas fondé sur des articles scientifiques comme Scopus et Hadley, parce que c'est la base est Scopus. Donc, vous n'avez pas quelque chose d'exhaustif et en plus, vous ne savez pas sur quoi vraiment il est fondé parce que, voilà, comme j'ai dit, il a sorti une revue qui n'était pas trop pertinente. Et il m'a inventé des choses. Il m'a inventé un article qui n'existait pas du tout. Et même si vous demandez à faire des requêtes avec des booléens, la réponse était vraiment bof. Déjà, la requête était pas bonne. Et il m'a confondu des and avec des or, alors que c'est, voilà, il a mis des synonymes. Et puis, les mots-clés n'étaient pas non plus très, très bons. Donc, voilà, c'est voilà le retour que j'en ai sur ça. Mais en tout cas, je vous remercie de votre participation. Demain, vous allez recevoir un email avec ces informations-là. J'ai mis le lien ici pour ceux qui veulent faire la Scopus Academy. Vous voulez vous approfondir dans Scopus, vous pouvez y aller. Vous avez des certificats dans le Scopus Academy pour ceux qui aiment bien les certificats. Et merci beaucoup pour votre participation. Bonne journée. Au revoir.